Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial de fin de mois d'octobre et notamment pour le signe et l'ascendant en Verseau, donc du 15 au 31 exactement. Donc j'espère que ça va pour vous, on va voir ensemble ce qu'il en est notamment déjà avec l'oracle de Gaïa, quelles vont être les énergies qui vont vous porter pendant cette fin de mois en particulier. On se souhaite tous le meilleur par rapport à ce qui nous a touché au niveau international. Je ne sais pas comment ça résonne pour vous actuellement. Allez, une petite carte. Ok, super. Alors ici, on nous parle quand même d'un souvenir en vous disant que les émotions passées vont refaire surface. On a le chiffre 21 en général qui peut nous parler de libération, le fait d'aller de l'avant et de se relever et d'y penser fort en recherchant une espèce de régénération. Là, clairement, ça pourrait être le cas. Vous n'êtes pas forcément encore prêt à le faire ou le vivre, dans le sens où on voit bien cette dulcinée qui est couchée. Bon, c'est l'expression quand même de Gaïa, mais il y a ce besoin de libération, de purification, notamment par l'eau. Il y a cette connexion malgré tout avec les algues qui est l'idée de Gaïa vraiment pleinement, dans le sens les algues qui vous entourent, qui ne vous retiennent pas forcément, mais qui pourraient être le reflet de l'enchaînement. La chaîne par rapport à ces fameuses pensées. Alors ce souvenir, c'est forcément quelque chose qui vous coûte, mais qui date certainement d'une certaine époque, qui est pas forcément quelque chose de récent. Moi je le ressens pas comme ça, mais ça peut être quelque chose qui effectivement vous demanderait comment dirais-je, d'accepter ce qui vient à vous, c'est-à-dire de pas vous limiter dans le sens de vous dire ah là oui, on a le droit de vivre le moment présent, mais si ça vient maintenant, c'est qu'il y a quelque chose à nettoyer, il y a quelque chose à libérer, il y a quelque chose à dépasser. Donc ça serait faire son petit caliméro que de passer à côté et de ne pas se donner les moyens ou le temps. Alors si on n'y arrive pas tout seul, si c'est quelque chose sur lequel vous rebondissez encore une fois, faites-vous aider. Parlez-en à des amis, si vous avez des personnes de contact qui sont bienveillantes, sages, comme guides naturels, faites-leur confiance. Mais si vous êtes vraiment pas bien, profitez, je sais pas moi, d'un soin ou d'un thérapeute ou de l'avis d'un psychothérapeute pour vous aider à aller de l'avant, mais surtout pour vous libérer, pour échanger cet espace entre guillemets qui serait lourd, limité dans son développement et qui abrite actuellement de lourdes pensées ou de lourdes émotions pour retrouver un nouveau souffle d'air, pour retrouver un meilleur vent, mais pour vous porter justement. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à ce propos également? Peut-être le fait qu'effectivement ça pourrait être quand même de la nostalgie, donc on refait pas le passé déjà à la base, donc c'est encore une fois de l'accepter. On ne vit pas le passé non plus, donc on s'intéresse quand même au présent. Donc ça peut être quand même votre rôle. Alors soit le rôle que vous avez joué ou le rôle que vous jouez encore maintenant. Donc faites attention à la façon dont vous vous positionnez parce que ça peut en avoir, il peut en être question. J'ai du mal avec mes mots. L'oracle des nombres. Allez, on voit ici ce qu'il en est. Ok, waouh, on en a 3. Vous avez de la chance, là je suis motivée. On va les regarder ensemble. Alors, oui, il est question de relationnel. Pourquoi je dis ça? Je l'ai pas inventé. On nous souffle le fait qu'il s'agit bel et bien de votre couple qui est en question, qui est remis en question, soit par rapport à une vie à deux passée sur laquelle vous allez devoir tirer un trait, ou ça se passe pas forcément très bien et vous aimeriez vraiment retrouver de l'harmonie, du réconfort, un équilibre. Ce couple ici, ça peut être l'association aussi avec le fait que vous êtes justement remis en question et vous êtes prêt à changer votre façon de vivre votre quotidien et vous avez envie justement de tendre la main à une nouvelle personne. Et là, il pourrait en être question, c'est-à-dire que ça peut être quand même le passé. Vous avez fait le point, mais ça peut être aussi votre avenir et vous avez déjà en vue une personne en particulier. Pourquoi je dis ça en tous les cas? Parce qu'ici, on vous dit que vous pouvez avoir confiance en votre avenir, mais déjà en votre présent ou en votre capacité à rebondir. Et notamment avec ce chiffre 7, on parle déjà du dépassement d'obstacles. Donc il y en a certainement encore dans votre entourage, mais surtout d'une future réussite. Donc là, clairement, on vous dit qu'il y a une victoire. Et ce qui est très beau aussi ici, c'est qu'on a la carte de la foi. Et en général, Dieu insiste là-dessus. Avec la foi, tout est possible. Et moi, je le dis souvent. Il est vrai que on peut souffrir beaucoup, mais en lâchant prise et en laissant les énergies subtiles œuvrer pour nous, on peut y arriver aussi. Là, on a le chiffre 5 finalement avec le 3 et le 2.
Donc on dépasse le côté créativité, on dépasse le côté dualité, remettre de l'eau dans son vin, le fait d'être en équilibre, pas trop de compromis, mais se respecter tout à chacun. Ici, avec le 5, on a quand même une idée d'évolution, mais également de gagner dans cette histoire. Donc c'est vraiment favorable, retenez-le dans ce sens. On regarde ici ce qu'il en est avec l'oracle de la triade. Oh, alors elle est tombée, je l'accepte, c'est mon petit doigt qui a laissé passer, oui. Alors ici, il y a quand même bien et bien cette idée d'adversaire, cette carte est très puissante, je devrais pas le dire, mais je l'aime pas trop, elle est très moche. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, on a cette idée d'une sorte de sacrifice, mais de vraie rivalité, là on peut pas dire autrement, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous vivez quelque chose où vous n'êtes pas tout seul, où on vous reproche des choses, il y a de l'accusation dans l'air, on doit sauver sa peau finalement peut-être aussi, mais vous n'êtes pas tout seul sur le dossier entre guillemets. Donc est-ce que c'est une rivalité amoureuse? Est-ce que c'est une rivalité matérielle? Est-ce que c'est une rivalité professionnelle? Je ne sais pas le dire personnellement puisque ce tirage est général. Si vous voulez en savoir un peu plus, privilégiez une guidance privée. Personnellement, je ne peux pas donner autre chose que les grandes lignes par rapport aux cartes qui sortent. Mais en tous les cas, cet adversaire, il pourrait quand même aussi nous parler de vous. Je ressens le fait que ça pourrait être vos pensées, parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, vous y croyez pas franchement, vous avez des doutes. Et c'est pour ça aussi qu'on vous a dit juste avant quoi? Ayez la foi, ayez confiance, faites-vous confiance, ayez confiance. Il peut se passer quelque chose, la transformation est possible. Donc c'est vraiment avoir confiance en soi, se donner les moyens de s'écouter, mais d'y croire aussi, et de profiter du temps qui passe, mais de pas trop tergiverser au point de rater le coche et d'être limité dans le temps ou de rater l'occasion, parce qu'il pourrait être question quand même de synchronicité. Alors ici, on a le côté maléfice, on a le côté satanas. C'est le côté vraiment négatif et sombre. Donc encore une fois, ça peut être vos pensées comme la personne que vous auriez en face de vous. Faites attention à vous protéger également. Si vous ressentez les choses déjà maintenant au niveau de vos énergies, parce que on vous envoie pas les meilleures vibrations qui soient, détachez-vous des personnes qui vous voudraient du mal, mais faites en sorte aussi de vous réénergiser, peut-être avec de la lithothérapie. Ça, c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Si ça peut vous intéresser aussi, ça peut être relativement rapide. Donc on va continuer avec le ferry, évidemment. Qu'est-ce qu'on vous invite à considérer pour la suite des choses? Je pense que vous avez vu comment ça se resserre quand même si c'est un tirage général. On vous donne vraiment de bons conseils. Ok, super. Alors ici, oui, il va y avoir vraiment un choix à faire, une direction à prendre. Ça va vraiment être vous au cœur de tout. Vous allez devoir vous prendre en main. Il n'est pas question de laisser passer la chose. En tous les cas, ici, ce qui est sûr, c'est que on est à un carrefour aussi. On nous montre deux chemins. Il y a un chemin qui est beaucoup plus sensé et il y a un chemin qui est beaucoup plus obscur, qui serait plutôt lié à l'intuition. Faites comme bon vous semble. Dans les deux cas, vous avancerez, c'est évident. Ici, on a quand même l'expression du chiffre 22 qui est un maître nombre qui, en se rapprochant, fait un 4. Et le 4 est en général l'esprit de la concrétisation. Donc, vous avez vraiment vu et vous entendez ce que je dis. Il est question d'aller de l'avant, de vous réaliser, de vous exprimer, mais de vous faire aussi confiance et d'aller concrétiser ce que vous souhaitez. Allez, on va voir ici ce qu'il en est avec l'oracle des miroirs. Ah, il veut pas lire, hein. Non. Allez, une petite carte. Ok, merci, j'ai recoupé. Alors, je l'ai dit dans une autre guidance, quand je souffle, c'est pour attirer à moi la carte volontaire, pour me mettre en plus en communion avec les anges, les guides qui sont avec moi, en canalisation neutre, mais de manière à avancer un peu plus vite, pour pas que ça fasse des guidances à rallonge. Alors ici, on a la carte de la fécondité. Ici, on parle clairement de l'énergie de la femme dans son côté créatif, dans son côté bonne idée, dans son côté douceur aussi, mais le côté un peu foison pour matérialiser les choses. Le côté un peu créatif dans le sens expression. Les astuces à essayer, le fait de ne pas lâcher, d'y aller. Mais il y a vraiment aussi cette expression de maturité, dans le sens faire travailler le temps pour soi,
de ne pas lâcher, d'être assez persévérant, de donc du coup avoir confiance, mais de laisser le temps au temps, de ne pas aller brusquer les choses, parce que les choses vont évoluer aussi d'elles-mêmes. C'est une façon de vous dire, n'allez pas trop vite, mais surtout travaillez bien à la graine, entre guillemets. Travaillez bien à revoir ce que vous voulez précisément. Travaillez bien à identifier ce que vous voulez mettre en avant. Vivre dès maintenant. Parce qu'à partir du moment où vous allez être clair avec vos idées et vos pensées vont devenir plus claires également, vous allez pouvoir y coucher ou y ajouter des mots en particulier, et je vous les souhaite les plus positifs possibles, pour attirer à vous par ce pouvoir de loi universelle ce que vous voudriez accomplir justement. Alors cette fécondité, elle peut quand même nous parler du fait que, en dépit de tout ce qu'on a dit, il y a peut-être une histoire de bébé en jeu. Je sais pas si ça vous concernera, mais c'est pas votre naissance. Hein. Là, on parle vraiment d'autre chose. Alors ici, on va presque finir avec les portes de l'intuition. Oh, eh ben, j'aime bien quand elles volent un peu comme ça. Ouais, bah oui, il y a un revirement, c'est ça. Il y a quelque chose qui va changer, il y a une transformation, ça peut être de l'inattendu, mais on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça, vraiment, j'en frissonne pour vous. C'est un message d'espoir. Pourquoi? Parce que ça vient doubler ce qu'on vous disait, de garder la foi parce que tout est possible, d'avoir confiance en vous, parce que vous avez certainement des ressources de créativité, mais surtout, vous pouvez vous défaire de cette mauvaise énergie, de cette tromperie, de cette maléfaction, enfin malédiction, j'allais trouver un autre terme, mais il est vraiment question de prendre une nouvelle direction. Ça, on vous l'a dit ici, ça sera votre responsabilité, ça sera votre choix. Donc si vous sentez que effectivement vous êtes à demi prêt pour le vivre et que vous avez quand même besoin d'aller plus loin, je vais vous parler de quelque chose à la toute fin de la guidance, mais ici on va voir un petit dernier message vous concernant. Qu'est-ce qu'on vous annonce ? On vous dit l'action, 3h03. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. C'est très beau, je suis ravie pour vous. Ah, ça c'est génial. Alors, on vous dit que vous avez les cartes en main, que vous pouvez beaucoup pour vous-même, que vous pouvez donc utiliser certainement cette idée de pratique spirituelle, de l'énergie du pouvoir d'attraction, de poser vos mots, de faire attention à être le plus positif possible en termes d'action pour vous-même, mais également de toutes les paroles et tous les mots que vous allez coucher par rapport au dossier que vous aurez à faire aboutir. Donc on y vient, je vous dis clairement que donc la chouette me chuchote célèbre 3 choses en particulier en ce mois d'octobre. C'est pour cette raison que j'ai couché un dernier code de réduction et ça sera peut-être le dernier de l'année parce que j'en ai fait beaucoup et j'ai été généreuse de cœur, mais vraiment à un moment donné, voilà. C'est un bon de réduction de 10 € pour toutes les guidances écrites qui seraient réservées d'ici la fin du mois ou éventuellement planifiées pour le mois de novembre, mais pour des demandes de tirage sur les énergies de novembre. Donc voyez, si vous avez besoin d'une aide maintenant, là tout de suite, dans un domaine en particulier, donc tout est détaillé sur le site. Si vous avez encore des questions, évidemment j'y répondrai par SMS, via le formulaire du site, par email, éventuellement sous un commentaire de vidéo si vous avez besoin ou envie et est ok pour partager avec tout le monde. Là en l'occurrence c'est maintenant, voilà. Alors, encore merci pour votre présence, je vous souhaite le meilleur pour la suite, faites-vous confiance, là on vous l'a dit plusieurs fois, je suis ravie. À bientôt, au revoir.